Bonjour Alain Brulard, Bonjour, vous êtes président de l'association EIG tout à fait. et vous êtes adhérent à l'association EIG depuis combien de temps? Depuis 1998, donc ça commence déjà à Fidèle, dater, fidèle. effectivement. Un mot peut-être sur votre métier très rapidement. Voilà, je suis directeur général d'une association qui regroupe 18 établissements médico-sociaux au nord d'une ligne qui va de Annecy à Nantes. Alors revenons sur l'histoire de l'association EIG. Vous avez choisi de nous parler de cette association en 3 dates. Et la première date, c'est dans les années 80, où l'informatisation n'était pas encore de mise, surtout dans le secteur. Et ce sont des personnes passionnées qui ont mis leurs compétences et leur temps pour pouvoir créer des logiciels spécifiquement pour le secteur. Voilà. Dans le secteur médico-social. Voilà, autour de 5 associations dans le Nord. Première date. Deuxième date, ça a été 2013, où là, on a la création de la SAS EIG, avec quand même cette particularité, 2 actionnaires, l'association EIG, qui était historique, et il faut le dire aussi, la SAS des salariés, qui ont accepté d'investir dans leur société pour financer leur projet de travail. Et la troisième date, c'est en 2017, avec la création du fonds de dotation, qui a été souhaité pour soutenir des projets innovants au service de la personne. Quel est l'esprit de l'association EIG? Depuis le début, EIG, c'est un esprit mutualiste. Et dans la gouvernance de cette association, c'est une démocratie participative. Notamment la présence à la fois de l'association et de la SDS et d'avoir en comité d'orientation des décisions intelligentes au service du plus grand nombre. Concernant le modèle économique de l'association EIG, donc c'est une cotisation de 25 € par an, mais après, quel est le prix des logiciels? Donc c'est indexé sur la taille de l'établissement, ça va de 1 300 € pour les plus petits établissements à 36 000 € pour les plus gros établissements. Alain Brulard, quel est le rôle de l'adhérent chez EIG? C'est comme dans toute association, c'est mettre du temps et sa compétence au service d'un projet auquel on croit pour co-construire des outils performants pour l'ensemble des utilisateurs. Combien y a-t-il d'adhérents? Plus de 600 adhérents aujourd'hui sur toute la France. Donc surtout utilisateurs des Tous logiciels. utilisateurs, tout à fait, et multi-utilisateurs, parce que derrière un adhérent, il peut avoir plusieurs centaines d'utilisateurs. Donc le rôle de l'adhérent, c'est de participer bien sûr à l'Assemblée Générale, qui a lieu une fois par an, et puis aussi d'élire les membres du conseil d'administration. Donc actuellement, on a 14 personnes au conseil d'administration. Et alors, aujourd'hui, est-ce que vous recherchez de nouveaux administrateurs? Tout à fait, comme toute association, on ne doit pas vivre entre soi. L'idée, c'est aussi que les administrateurs représentent les 7 agences réparties partout en France. Donc, si vous avez des administrateurs qui viennent du sud de la France, du coup, est-ce que l'association EIG rembourse les frais de déplacement pour venir au conseil d'administration? Effectivement, EIG prend en charge l'ensemble des frais. De ce que je perçois de l'extérieur, je ressens un esprit club. J'ai l'impression que c'est le club des adhérents avec cet esprit de famille. Tout à fait. Et d'ailleurs, le club, il existe, c'est ce qu'on appelle, nous, le comité des adhérents et des usagers, les CAU, qui ont lieu dans chaque agence 2 fois par an et qui permet justement d'échanger sur les pratiques. Et puis, votre association EIG, j'ai envie de dire, elle est aussi humaniste, parce que vous avez eu l'idée, en 2017, de lancer ce fameux fonds de dotation qui est abondé à hauteur de 20 000 €. Tout à fait. Expliquez-nous un peu les projets que vous avez soutenus déjà depuis 7 ans. Et quand on regarde l'histoire, au bout de 7 ans, voilà, c'est des projets qui ont mis à la fois la musique par rapport à la personne en situation de handicap, ça a été des pictogrammes pour des personnes autistes. Voilà, on a eu beaucoup de projets comme ça. En 2023, ce fonds de dotation, il a soutenu quel projet? Donc on a soutenu une association assez récente, les Règles élémentaires. C'est le nom de l'association. Qui est le nom Règles élémentaires, qui a fait le constat que le problème des règles n'était pas bien connu pour des éducateurs qui sont dans des structures qui doivent expliquer avec des mots simples ce sujet qui n'est pas forcément inné. Concernant 2024, vous lancez un nouvel appel à projet. Jusqu'au 8 juin, chaque association peut déposer un projet. Même si on n'est pas forcément adhérent à l'association EIG. Tout à fait. Et puis, ce fameux partenariat avec également la Fédération française handisport, où là, vous avez choisi de soutenir 2 athlètes de haut niveau qui sont en situation de handicap. Il s'agit d'Axel Zorzi et Alexandra Nouchet. Pourquoi ce choix? Eh bien, comme tout le monde le sait, 2024, c'est les Jeux olympiques et paralympiques à Paris et on a souhaité être aussi présent et de rapprocher de cette fédération pour mettre en lien 2 personnes qui sont des espoirs et on espère qu'ils seront retenus et que l'aide qu'on leur apporte justement donne plus de chances pour être sur le podium et on en serait très très heureux.
Et puis enfin, le dernier avantage d'être adhérent à l'association EIG, c'est aussi d'être informé avec cette newsletter que vous lancez. Qui répond à 3 objectifs. D'abord, être tenu informé par rapport à des actions. Deuxièmement, par rapport à des interviews d'adhérents. Comme on fait là, voilà. Et puis surtout, des retours d'expérience sur les différentes thématiques. Le message est passé en tout cas. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie. Bravo pour les logiciels. Et au plaisir. À bientôt.